Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les coloriages de Matou, et ceci sera ma deuxième vidéo. Et voici le coloriage que je vous propose de suivre aujourd'hui. Un joli champ de fleurs. Je vais commencer par colorier les tiges à l'aide d'un feutre vert clair et vous allez voir que rien qu'en coloriant les tiges, on distingue déjà mieux les différentes fleurs. Pour ce coloriage, je n'utiliserai que 2 teintes différentes pour chaque couleur, contrairement à mon premier coloriage où j'en avais utilisé 3. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vais donc utiliser un vert clair pour les tiges, puis je vais ensuite prendre un vert plus foncé pour les feuilles. Alors heureusement j'ai réussi à finir ce coloriage avec le même vert foncé, mais malheureusement j'ai bien senti qu'il me lâchait. Il a fallu que je le secoue plusieurs fois pour pouvoir récupérer le maximum d'encre que je pouvais. Je suis donc triste de vous annoncer son décès. Il me faudra prendre un autre vert foncé pour mon prochain coloriage, ou bien m'en racheter un autre. Et voilà pour ce qui est du feuillage. Je vais ensuite colorier les fleurs et je vais commencer par des fleurs jaunes. Je vous montre d'abord un exemple avec les 2 teintes que je vais utiliser, puis je recopierai le même format sur toutes les autres. Ce qui est triste, c'est que mon jaune est également terminé. Tous 2 ont fini à la poubelle. Mais heureusement, j'ai réussi à les utiliser jusqu'au bout. Pour ces fleurs jaunes, elles me font penser à de jolis boutons d'or. En effet, c'est la pleine période, et lors d'une de mes dernières sorties, j'ai vu un champ rempli, et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et voilà pour mes jolis petits boutons d'or. Je vais à présent reprendre mon vert le plus foncé pour remplir les petites feuilles et les sépales. Ceci pour avoir un nom plus scientifique de chaque fleur. J'aurais pu les colorier dès le début, mais j'hésitais à les colorier soit en vert clair, soit en vert foncé. Je me suis donc décidée à les colorier dans la couleur la plus foncée. Ainsi on perçoit encore mieux les dernières fleurs qui restent à colorier. Ensuite, je pars sur des fleurs rouges. Je vous montre également un exemple du résultat de chaque fleur avec les 2 teintes de rouge différentes, une claire et une seconde plus foncée. Une fois de plus, j'avoue qu'on distingue moins la différence que les autres couleurs. Comme pour ma précédente vidéo, je vous montrerai le résultat final, en espérant que vous pourrez mieux percevoir le contraste avec les 2 couleurs. Pour cette partie-là, ça m'a pris pas mal de temps, car il a fallu faire attention à chaque tige, à chaque feuille qui sont en premier plan, et du coup il y avait plein de petites zones où faire attention à ne pas dépasser. Personnellement, ces fleurs rouges me font penser à des coquelicots. J'en ai également vu quelques-uns et j'adore ces fleurs, même si elles sont assez éphémères. Et vous, à quoi vous font penser ces fleurs? À des tulipes, des jonquilles, des roses? Dites-moi quelles sont vos fleurs préférées du moment. Peut-être que vos fleurs préférées passeront plus tard, ou bien qu'elles sont déjà fanées. Dites-moi en commentaire pour que je regarde dans mon livre si je trouve des fleurs qui ressembleront à vos préférences. Et voilà pour les coquelicots. À présent, je vais terminer les dernières fleurs avec du violet. Alors, comme vous le remarquerez, j'utilise une autre marque de feutre cette fois-ci. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'avais qu'un seul violet dans ma marque de feutre principale et que celui-ci était assez foncé. Du coup, j'ai trouvé dans mes autres feutres un violet plus clair et j'ai trouvé celui-ci qui correspond parfaitement à la teinte que je souhaitais.
J'ai croisé quelques fleurs sauvages violettes aux abords des champs, mais je vous avoue que je ne connais pas leurs noms. Peut-être que vous connaîtriez quelques noms de fleurs sauvages de couleur violette. Et je finirai donc ce coloriage par un violet plus foncé pour les derniers boutons de fleurs les moins développés. Alors je suis désolée si ça paraît plutôt bleu foncé à la caméra, mais vous pouvez voir que c'est bel et bien un violet que j'ai en main. Et voilà, plus que quelques retouches finales. Comme pour dans ma précédente vidéo, n'hésitez pas à me dire vos idées de coloriage pour la page d'à côté. En effet, on retrouve le même coloriage sur la page de gauche, et c'est ainsi que je pourrai le refaire à votre façon. Tadam! Et voilà le résultat. Je vous laisse admirer ce beau champ fleuri. C'est ainsi que cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur mon Instagram. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et prenez bien soin de l'artiste qui est en vous. Ciao ciao!